Salut, zami mwen. Jodi a, nan numéro 669, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, comme c'était promis la dernière fois, nous allons citer les meilleures choses dont nous avons en Christ. C'est une autre façon pour nous dire que chrétien, li pas n'importe monde. Il est un bien-aimé de Dieu. Il est un ambassadeur pour le royaume de Dieu. Parce que Jésus t'a accepté mourir sous croix pour nous-mêmes, pour nous capables héritier le royaume de Dieu, pour nous capables bénéficier pleinement le salut de Dieu. Et pour toute bagaille ça devient effectif pour nous-mêmes aujourd'hui, il a fallu que le Christ offre un meilleur sacrifice. En ce qui concerne les sacrifices pour les péchés dans la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, nous avons passé des agneaux à l'agneau de Dieu. Le sacrifice de l'agneau de Dieu a été une nécessité et est qualifié de meilleur sacrifice parce que, selon Hébreux 10, le verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Nous connaissons, Jean s'était déjà écrit selon Ésaïe 1er, verset 11, Osée 6, verset 6, Amos 5, verset 21-22. Sacrifice bête ça, yo te capable couvrir pour un temps les péchés. Mais yo pas capable conduire l'homme à la purification. Par son sacrifice à la croix, ce meilleur sacrifice, Christ a produit pour nous la rédemption, la sanctification, la glorification. Et il t'a offert tête li en sacrifice dans une ambiance d'obéissance. Devoir-nous, en tant que chrétiens, parce que nous gagnons un meilleur sacrifice, c'est pour premièrement nous mettre toute confiance nous dans ce meilleur sacrifice qui nous donne un libre accès au sanctuaire de Dieu par le sang de Jésus. Hébreux, chapitre 10, versets 17, 19 et 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. Deuxièmement, ce meilleur sacrifice nous donne la capacité de mieux accomplir nos devoirs envers les autres chrétiens. Hébreux, chapitre 10, verset 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Le deuxième élément qui rend meilleure l'espérance du chrétien, c'est l'origine de son souverain sacrificateur. Pas oublier que le sacerdoce ancien, c'était une tribu en Israël qui était responsable. La tribu de Lévi avec à sa tête Aaron. Li te gen toute qualité faiblesse que moi-même avant aujourd'hui a capable gagner. Mais notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, il a une meilleure origine que Aaron. Christ avait un sacerdoce royal. Ça son gros causé. Yon double onction. Onction de roi et onction de sacrificateur. Est-ce la raison pour laquelle certaines fois ils comparent Christ à ce personnage presque inconnu de l'Ancien Testament, Melchisédek, qui était à la fois roi et sacrificateur? Ou capable li, Genèse, chapitre 14, le verset 18. N'a souligné également que le Christ a une autorité plus grande que celle de Aaron. Tribu Lévi, c'est descendant Abraham. Et c'est Lévi qui qu'on recevoir les sacrifices du peuple en tant que sacrificateur. Mais Abraham, lui, il a payé la dîme à Melchisédek. La différence, c'est que ces personnages qui ont moins autorité, qui payaient la dîme à celui-là qui a plus autorité. Et Lévi, ou bien Aaron, était dans les reins d'Abraham lorsque Abraham payait la dîme à Melchisédek, qui c'est un type de Jésus-Christ. Et puis tout, le sacerdoce d'Aaron était de courte durée, mais le sacerdoce de Christ est un sacerdoce perpétuel. Hébreux 7, verset 8. Ok, moi me dis directement. Le sacerdoce de Christ est éternel. Hébreux 7, verset 17. Et contrairement au sacerdoce des Lévitiques, le sacerdoce de Christ est non transmissible. Hébreux
chapitre 7, verset 24. Le sacerdoce de Christ est complet, saint et parfait. Ou capable lire Hébreux 7, verset 26, Hébreux 7, verset 19, verset 25. D'où où est les amis, moi, tout bon vrai, nous avons les meilleures choses en Christ. Et surtout, nous avons une meilleure espérance. Et c'est peut-être ça, amis, moi, ou doit faire cœur content et tant pis. Qu'un contact ensemble avec nous pour notre plus prochain numéro. Merci.